toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est Joélie qui vous parle, ou Lee, comme vous voulez. Donc, on est toujours dans notre série Small Talk About Drama, et le sujet du jour, c'est les dramas de Kim Min-gye, ou Kim Min-gwe. Comme d'habitude, je dis toujours les deux prononciations parce que je sais pas c'est quoi la bonne. Kim Min-gwe qui est toujours donc mon acteur préféré du moment. La prochaine fois que je regarderai un drama, on verra si ce sera toujours le cas, mais bon. Donc, avant de parler donc du sujet du jour, j'avais envie de vous parler un peu de moi et de ce qui va se passer là dans les prochains jours. Donc, comme vous avez pu le constater, avec Liansu, on fait beaucoup d'épisodes à l'avance, en mode ça sort pas une semaine après l'avoir enregistré. Par exemple, le jour où j'enregistre ce podcast, c'est le 27 mars, et on a prévu de le sortir le 28 mai. Donc, exactement 2 mois après. Alors, pour donner la raison, c'est que on prend toutes les deux un peu de l'avance. Elle va partir en Espagne en avril. Et moi, en fait, je vais partir en Corée du Sud au mois de mai. Voilà, mai-juin à peu près. Donc c'est pour ça qu'on essaye de prendre de l'avance, histoire que en Corée du Sud, je n'ai pas besoin d'enregistrer un podcast. Donc, au moment où vous m'écoutez, je serai là-bas, en voyage. C'est mon premier voyage en dehors de l'Europe, avec des économies. Alors j'ai payé avec mes économies accumulées au cours de plein d'années d'études. Bref. Donc c'est vraiment genre le voyage, j'ai trop hâte. J'y vais avec mon copain et un ami à lui. Et on va retrouver là-bas des Français. Et peut-être des étrangers, on verra comment ça se passe. Je suis très impatiente. Et donc, si ça vous intéresse, un hors-série sur mon voyage en Corée du Sud, où je pourrais parler de ce qui s'est passé, de petites péripéties, enfin bref. Vous parlez de mon aventure là-bas. Ce serait peut-être intéressant, mais du coup on parlerait pas de drama. Donc n'hésitez pas à dire dans le podcast, dans le sondage du podcast, sur l'Instagram du podcast, ce que vous en pensez, si ça vous intéresse, si ça vous intéresse pas. Bref, voilà. Donc maintenant, on peut passer au sujet. Donc, Kim Min-gye. On va dire Kim Min-gye pour tout le long, parce que sinon, genre vraiment, je vais tout le temps dire les deux prononciations. On va dire Kim Min-gye. Donc j'avais envie d'en parler aujourd'hui, parce que j'avais envie de faire un épisode de groupie, voilà. J'aime trop cet acteur, donc je pense que ça vaut la peine. Donc je préfère utiliser le fait que j'ai trop envie d'en parler pour le faire. Donc petite présentation de notre acteur. C'est un acteur sud-coréen qui est dans l'agence Happy Tribe Entertainment. J'ai fait quelques recherches pour changer. D'habitude, j'en fais pas autant. Je me suis dit, allez, on va quand même aller sur les pages Wikipédia. Comme ça, on est sûr de ce qu'on dit, on dit pas des bêtises. Donc, il est né le 25 décembre, très beau cadeau de Noël, 1994. J'ai hésité à faire la blague et je l'ai quand même faite. Enfin bref. Du coup, il est pas très vieux, au final. Moi, je suis une 2000, donc on a genre 6 ans d'écart. Donc Kim Min-gye, son vrai nom, c'est Kim Min-kyu. Voilà, au moins ça pourrait m'empêcher, si j'utilisais le mot Kim Min-kyu, de toujours hésiter entre Kim Min-gye ou Kim Min-gwe. Bref. Mais on va quand même rester sur Kim Min-gye parce que c'est son nom de scène, on va dire. Petite chose qui se passe, et j'ai été assez surprise, et d'un autre côté, normal, il fallait bien que ça arrive un jour, c'est que début 2023, il va à l'armée. Voilà. J'ai vu que juste après toute la sortie de son drama The Heavenly Idol, il part à l'armée, donc en fait c'est incessamment sous peu, puisque la série s'est terminée vendredi dernier, il me semble. Donc du coup c'était un jeudi en Corée, donc c'était le 23. Voilà. Donc sa série elle s'est terminée le 23 mars. Donc ça veut dire que bientôt il part à l'armée. Voilà. Donc on va pas le voir pendant un petit moment. J'imagine que du coup ma hype va diminuer puisqu'on va moins le voir dans les dramas. Mais quand il reviendra, vous inquiétez pas, je serai sans doute là pour en parler. J'aurai trop hâte. Pour expliquer un peu son parcours, il a voulu être un acteur après avoir regardé Le Seigneur des Anneaux.
Voilà, c'est ce que j'ai vu sur My Drama List, donc qui est un site internet. Voilà, petite anecdote, Le Seigneur des Anneaux. Moi, j'adore. Je sais pas vous. Donc, je peux comprendre qu'il ait eu envie d'être acteur. Après, c'est très beau film. Et il a commencé sa carrière en 2013. Il a joué dans plusieurs dramas. Le truc, c'est que je les ai pas tous vus, donc je vais simplement mentionner ceux que j'ai vus dans lesquels il apparaît. Quand je faisais ma présentation et que je parlais donc de cet acteur, j'avais parlé de 3 dramas, dont je vais parler juste après, mais en fait, je savais pas qu'il était apparu aussi dans 2 dramas que j'ai déjà vus, mais avec des rôles vraiment très petits. En mode quelques apparitions, ou alors pas vraiment mis en avant. Donc j'étais assez étonnée de voir qu'il apparaissait en fait dans ces dramas. Dans Because This Is My First Life, qui est sorti en 2017, donc parce que c'était ma première vie, il est dedans. Je l'ai vu il y a très longtemps, je ne me souviens pas de son rôle, mais je crois qu'il apparaît vraiment pour 1 ou 2 épisodes. Il est aussi notamment dans Backstreet Rookie, ou La débutante de la ruelle en français sur Netflix, qui est sorti en 2020, et lui je l'ai vu genre vraiment il y a quelques mois, je pense 4-5 mois. Et en effet, c'est vrai qu'il joue dedans, j'avais pas tilté. Il joue le rôle d'une petite... d'une célébrité, voilà, un petit rôle de célébrité. J'allais dire d'une petite célébrité, mais en fait non, dans le truc, c'est une célébrité assez reconnue dans le drama. Mais c'est un petit rôle dans la série, et il aime bien l'héroïne, mais il se passe pas grand-chose entre eux, quoi. Ensuite, il joue dans Snowdrop, dont je vais parler juste après. Il joue aussi dans Business Proposal, et pareil, je vais en parler plus en détail après, puisque je vais présenter 2 dramas dans lesquels il joue, parce que notre sujet c'est quand même Small Talk About Drama, donc je vais pas juste parler de l'acteur, je vais aussi parler de 2 dramas dont on n'a pas déjà parlé. Et donc, concernant Business Proposal, je voulais juste ajouter qu'il a gagné des prix. Le SBS Drama Award, le titre de Best Couple, le meilleur couple, avec l'actrice Sol In-ha, ou Solina pour faire la liaison. Et aussi, j'allais parler en anglais. Le Excellence Award, Actor in a Miniseries Romance Comedy Drama. Donc en gros, un prix qui le récompense en tant qu'acteur dans une mini-série de comédie romantique. Et le dernier drama est donc celui dont je parlais, celui qui fait qu'il va partir à l'armée juste après parce qu'il a fini de faire la promotion. C'est The Heavenly Idol, donc qui est sorti 2023 et qui vient de se terminer récemment. Enfin, pas pour vous quand vous l'écoutez le podcast, mais récemment il y a 2 mois du coup. Et il a gagné au Brands with New Awards la catégorie Rising Star Actor avec ce drama, The Heavenly Idol. Évidemment, il a fait quelques apparitions à la télé coréenne, dans quelques web-séries, dans des MV, notamment dans Run de Yua, et il a chanté pour 2 OST de drama. Donc maintenant que j'ai parlé un peu de Kim Min-hye, de son parcours en tant qu'acteur, etc., même si en vrai... J'ai pas parlé de sa vie de couple parce que j'ai pas envie de savoir, j'ai pas parlé des scandales parce que je suis peu informée, et je sais même pas s'il en a. Donc bon, je pense que sur cette partie-là, on peut clore le sujet, et on peut passer donc aux 2 dramas que je vais présenter, Snowdrop et Business Proposal. Donc commençons par Snowdrop. Snowdrop, il faut dire qu'il était assez attendu. Donc un drama qui est composé de 16 épisodes, qui est sud-coréen. Le genre, c'est plutôt romance, action. Voilà. Et les acteurs principaux, donc c'est Chung Hae-in et Jisoo. Voilà. Je crois qu'il y a eu quelques apparitions dans le passé de Jisoo dans un autre drama et peut-être des autres, ça je sais pas. Mais c'est la première fois que une des membres de Blackpink a un rôle principal dans une série, dans un drama coréen. Donc ici, Jisoo. Donc pour vous raconter brièvement l'histoire, c'est assez inédit, c'est pas... parce que souvent les dramas, on peut les diviser en 2 catégories. Les dramas de type historique et les dramas de type présent, genre actuel, dans le présent. Même si en vrai il y a des Reply avec des années en particulier, genre les séries Reply 1988. Je dis en anglais et après la date en français, bref, tout le monde fait ça, donc bon.
Donc c'est quand même assez inédit, malgré que c'est pas non plus rare de voir des dramas qui traitent d'une autre période que l'époque Joseon ou avant et l'époque actuelle. Là, c'est 1987 en Corée du Sud. Et en fait, ça parle d'un point de l'histoire de la Corée qui est assez peu mentionné dans les dramas coréens. Ça parle du mouvement démocratique de juin 1987, où en fait les citoyens coréens demandaient à avoir des élections plus justes. Et en fait, ça a mené à la fin de la 5e République autoritaire de Corée et au début de la 6e République démocratique de Corée. Voilà. Donc c'est une époque assez importante. Et dedans, donc on suit deux personnages, Lim Soo-ho, qui est joué par Chung Hae-in, et Eun Yong-ro, qui est joué par Ji-soo. Donc juste pour dire, Chung Hae-in, c'est un acteur que je connais très bien, puisque j'ai regardé plein de ces dramas avant, parce que j'ai eu ma phase Chung Hae-in, j'ai eu ma phase Kim Soo-hyun, j'ai eu ma phase Ok Tak-hyun, bref. Donc je l'aime bien. Il joue donc le rôle de Lim Soo-ho, qui est donc le lead masculin, et qui est un peu un lead mystérieux. Il cache des secrets, il se fait passer pour un étudiant, mais en vrai, on voit qu'il y a des trucs derrière, quoi. Et concernant Jisoo, donc son personnage qui est Eun Yong-ro, c'est une étudiante à l'université. Elle dort dans une sorte d'internat de filles, et elle va rencontrer Lim Soo-ho, donc Chung Hae-in, lorsque ses potes la poussent à l'accompagner pour un blind date. Il va se passer plusieurs péripéties et à un moment elle va devoir le cacher dans son dortoir, à l'internat. Et il va se passer de nombreuses choses assez conflictuelles quand même, avec pas mal de choses qui touchent à la politique. Et évidemment, il va y avoir une romance entre les deux acteurs. Là, comme vous pouvez le constater, j'ai pas parlé de Kim Min-jae, puisqu'il n'a pas un des rôles principaux. Lui, son rôle, c'est qu'il est bras droit de Lim Soo-ho dans un assaut qui va être fait. C'est un agent nord-coréen, et son personnage est vraiment violent. Donc ça va changer du petit personnage adorable de Heavenly Idol qu'il joue en tant que personnage principal. Là, il a vraiment le rôle du bad guy. Il est pas très gentil. Il est pas vraiment développé. Je pense que son rôle avait du potentiel et qu'ils l'ont pas vraiment exploité. Et puis, bref. J'ai pas été marquée. J'ai été marquée par son charisme, etc., mais par son rôle, pas tant que ça. Donc maintenant, je vais passer à mon avis sur le drama. Il y a beaucoup de choses dans le drama que j'ai pas compris. Je sais pas si c'est parce que je l'ai vu en anglais, enfin, sous-titré anglais, et que j'étais pas très attentive, mais il y a beaucoup de choses qui m'ont paru floues, j'ai eu beaucoup d'incompréhension quant aux décisions des personnages. J'aimerais bien avoir votre avis, vous, ce que vous en avez pensé. J'ai pas non plus été très fan des personnages principaux, ni du héros, ni de l'héroïne, ni des personnages secondaires. Vraiment, je l'ai regardé parce qu'il y avait beaucoup de hype autour, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été désillusionnées par rapport aux personnages. Vraiment, je sais pas. Ça m'a pas marqué. Voilà. Et je veux pas dire non plus que c'était nul et tout, mais ça m'a pas marqué. Par contre, il y a de gros points forts vis-à-vis du drama, et je pense que c'est aussi ce qui m'a poussé à le continuer. C'est que le décor, les visuels sont vraiment très beaux. C'est une époque entre deux, comme je disais. Il y a des objets, il y a le décor, des costumes qui changent un peu et qui sont aussi très bien. Et en fait, la plus grande qualité de ce drama, c'est les musiques. Elles sont vraiment incroyables. Elles te plongent dans un univers. Elles sont très douces, elles sont mélancoliques, elles sont mystérieuses. Si vous avez pas envie de regarder le drama, écoutez au moins les musiques parce que vraiment, elles sont folles. Vraiment, c'est incroyable. Ça te plonge vraiment dans un truc. C'est tout un univers. C'est comme si tu rentrais dans un autre monde. C'est un peu comme les musiques d'Harry Potter, pour ceux qui aiment Harry Potter. Quand tu mets Harry Potter et que tu retombes sur les musiques, ça te fait quelque chose. Et ce drama, même si l'univers attaché au drama est pas fou, elles arrivent quand même à te plonger dans un autre univers, dans une atmosphère.
et c'est vraiment très intéressant. Voilà. Maintenant, je vais passer à Business Proposal. Donc c'est un tout autre style. Là, c'est une comédie romantique de 12 épisodes qui est sortie début 2022. J'ai vraiment l'impression que je l'ai regardée il y a pas si longtemps que ça. Alors je sais pas si elle est sortie sur Netflix un peu plus tard, ou si elle m'a tellement marqué que je m'en souviens encore. Et les acteurs principaux sont Han Hyo-sop, que je n'avais jamais vu avant et qui joue dans Abyss. Voilà. Ensuite, il y a Kim Se-jong, qui joue dans... Comment ça s'appelle Demon Catchers. Je crois qu'il a un autre nom aussi, The Uncanny Counter. Voilà, je crois qu'il a 2 noms. Elle joue dedans aussi, elle a un très bon rôle. Donc Kim Min-jae, qui joue dedans, évidemment, c'est l'issue du podcast. Enfin, c'est pourquoi on fait le podcast, parce qu'il joue dedans. Et Sol In-a. Donc concernant le synopsis, le plot de l'histoire. C'est l'histoire de Shin Hari, donc jouée par Kim Se-jong, qui est une employée qui accepte d'aller en blind date à la place de son amie Solina. Donc son amie qui est jouée par Solina. Son amie est une riche héritière et elle ne veut pas se mettre en couple. Elle veut absolument se faire rejeter par son date et donc c'est pour ça qu'elle demande à son amie d'y aller à sa place et de se faire passer pour une fille détestable pendant le rendez-vous, afin que les deux ne se revoient plus jamais et que son date ne soit pas intéressé. Sauf que l'héroïne fait tout ce qu'elle lui demande et que plus tard elle va se rendre compte que son date, eh bien en fait, c'est son patron, le directeur de l'entreprise GoFood dans laquelle elle bosse. Donc voilà plus ou moins pour l'histoire. C'est vrai que ça a l'air assez... Voilà, c'est un plot assez basique, avec donc le patron, la fille qui le rencontre dans des conditions où elle n'est pas forcément mise en avant, et il va y avoir une histoire de je veux pas qu'il sache que c'est moi, etc. Mais malgré tout, c'est quand même un drama assez intéressant. Le rôle de Kim Min-jae dedans, c'est que c'est le bras droit de Kang Tae-moo, donc joué par Han Hyo-sop, qui est le patron de l'entreprise. Kim Min-jae travaille avec lui, et son personnage est assez froid, distant, réfléchi, mais il est très avenant et bienveillant. Son personnage est très charismatique, selon moi, même si j'avoue que dans le drama de Heavenly Idol, et si j'en parle trop dans ce podcast et que ça vous dérange parce que vous savez pas de quoi ça parle, j'en ai parlé dans le premier podcast de la série Small Talk About Drama avec Lian-soo en duo. J'ai présenté The Heavenly Idol, et donc dedans, j'en parle et je trouve que son personnage est vraiment parfait. Voilà. Mais le personnage de Kim Min-jae dans Business Proposal est aussi très bien, et vous allez forcément, selon moi, il y a de fortes chances que vous y soyez attachés aussi, mais à tous les personnages, parce que les 4 personnages sont très bien. Donc mon avis sur le drama, c'est que c'est un drama parfait pour passer un bon moment. On rigole, on voit de l'amour à tout va, et il y a pas trop de problèmes. Genre il y en a, mais vraiment, c'est pas des trucs graves. C'est des trucs qui sont pas si importants et qui mènent à des scènes humoristiques. Et puis en plus, on a le droit, non pas à un triangle amoureux où une personne va être malheureuse et nous, en tant que téléspectateurs, ça nous brise le cœur. On va être avec une double romance où tout le monde est content. Et ça, c'est trop bien, quand tout le monde a trouvé la personne avec qui il veut être. C'est vraiment génial. Et en plus, les 2 romances sont assez différentes, et pourtant très attachantes. Donc, ça permet d'avoir 2 histoires dans lesquelles on peut plus ou moins s'identifier, où on peut avoir des choses qui nous plaisent dans l'une des romances, mais qui nous plaisent pas dans l'autre. C'est assez intéressant. Et donc, comme je disais, j'ai vraiment adoré les 4 personnages. Parce qu'on a des héroïnes pleines d'énergie, et des héros qui sont assez amusants. Amusants et sérieux quand même, parce que Kim Min-jae, il est assez sérieux. Donc voilà, c'était tout pour les dramas de Kim Min-jae. Voilà, j'en ai présenté 2. Comme vous avez pu le constater, j'ai pas été très fan de Snowdrop. Pour moi, ça a été un peu une désillusion. Mais comme l'univers est vraiment fou, grâce aux musiques, j'ai pas l'impression de regretter de l'avoir regardé,
en entier, je pense quand même que c'était une bonne idée de le voir, notamment parce que Jisoo a pu faire ses preuves en tant qu'actrice, et ça me fait plaisir pour elle, et aussi parce que c'est un drama assez différent, quoi. Business Proposal, qui est beaucoup plus classique en termes de drama, est aussi une référence. Maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est une référence dans le milieu. Genre, si vous voulez conseiller un drama court à des amis à vous, qui aiment ce genre d'histoire un peu où tout le monde est heureux à la fin, et où tout se passe bien dans le meilleur des mondes, vraiment, je pense que c'est un très bon drama pour ça. Donc, merci de m'avoir écouté pour ce podcast. J'espère que ça vous a plu, notamment les petits trucs d'avant que j'ai dit sur mon voyage en Corée. N'oubliez pas de me dire si ça vous intéresse, si vous voulez savoir comment ça s'est passé là-bas, pour un prochain podcast, une sorte d'hors-série. Sur ce, je vous laisse. Passez une excellente journée, passez une excellente soirée, un excellent matin, ça va dépendre de à quel moment de la journée vous m'écoutez. Et on se dit à la semaine prochaine pour un épisode en duo avec Liansu. Et je n'ai aucune idée de quoi ça va parler parce que j'enregistre ce podcast beaucoup trop à l'avance. Voilà. Donc, goodbye à tout le monde, au revoir, see you!